Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur la distance de 2100 mètres, parcours de vitesse derrière l'Autostar et que pour 5 ans. Donc, je vais vous faire une petite anecdote. L'autre qui se prend pour zéro, qui est un zéro, que la semaine dernière fait pas de débrief, c'est pas la première fois, même cette semaine. Je lui ai lancé plein de défis, live TikTok, live, il a toujours refusé, donc ça on dit non sur le personnage. Donc je vais te laisser piailler, piailler, piailler. Par contre, des abonnés à toi m'ont dit qu'ils en avaient marre de toi, qu'ils ne gagnaient jamais rien, que tu n'assumais pas. Par contre, ils me disaient de faire attention, que quand je faisais mes explications, tu leur donnais mes dangers. Attention, danger. Et oui, ça c'est de sources sûres, je pourrais le mettre dans ma communauté. Donc, il y en a pas mal qui ont compris, ça je les remercie que tu vivais dans le mensonge, tu étais mon fan, hein, tout le monde a compris. Écoute mes explications, t'as bien raison, hein, et donne-les à tes abonnés. Tu peux, c'est fait pour ça, hein. Car toi, tu es abonné à ma chaîne, j'ai des preuves, je t'ai affiché dans ma communauté, mais moi, je suis abonné à personne, puis tu peux pas m'afficher parce que je suis pas abonné à toi et à personne. À bon entendeur, il y a 48 pronostiqueurs qui sont abonnés à ma chaîne et c'est pas pour rien. Et surtout toi qui te la ramène beaucoup, qui se prend pour zéro, mais qui est un zéro. Quand on est un homme, on assume. Quand on n'a rien, mais toi, tu trouves toujours des excuses et tu passes par la porte de sortie. D'accord, on a compris ton manège, le jeu du loto. Ah, il s'est vite arrêté, hein. Il a voulu reproduire ce qu'il a fait un étranger dans son pays. Ah, lui, au bout d'un mois, plus de son, plus d'image. À la fin, il a eu un mug et un pot de miel. Le jeu du foot, c'était Dieu du foot. Au bout d'un mois, plus de son, plus de nouvelles. Normal, les résultats, zéro. Ensuite, je vais pas parler du reste. Les formules de jeu, il en parle jamais parce que c'est à la rue. Les débriefs, il les fait quand ça l'arrange. Mais quand ça rembourse comme des cacahuètes hier, avoir le tiercé en je sais pas combien qui fait que 6 euros et pas avoir la bonne base, ça rembourse pas les mises. Les gens ont compris, c'est pour ça que les vues sont en chute libre. Et moi, ils ont vu que j'étais honnête. Et puis, ils aiment mes explications. Et puis, niveau résultat, côté de toi, il n'y a pas photo. Donc, je vais te laisser piailler dans ton coin tout seul. Parce que franchement, quand je dis le tableau électrique, il a disjoncté. Et ça se voit que tu as de la jalousie envers moi. De toute façon, tout le monde sait que tu es mon fan. Donc accepte le live TikTok parce que là je vais encore plus te ridiculiser car je suis une encyclopédie niveau chevaux et tu sais pourquoi tu refuses parce que tu sais que je vais te ridiculiser et en fait tu n'y connais rien et comme j'ai déjà dit un pronostiqueur qui n'explique pas pourquoi il joue ses chevaux ce n'est pas un pronostiqueur. Donc voilà et continue d'écouter mes vidéos et de donner mes dangers et certaines explications. Tu écoutes bien mes vidéos pour donner à tes abonnés les chevaux que tu n'as pas joués à bon entendeur. T'es grillé une fois de plus. Et le défi live TikTok tient toujours. Comme ça, je ferai une petite vidéo d'annonce quand tu accepteras. Mais jusqu'à présent, tu as toujours refusé. Et ça en dit long sur toi. Tout le monde l'a compris. À bon entendeur. Donc continue à piailler dans ton petit coin. Car ça, c'est sûr que personne ne va te copier. Surtout toi, vu tes résultats. Et tu sais, je vais te le dire. Quand on est humble et un homme, quand on n'a rien, on assume. Toi, tu n'assumes pas, tu fais jamais de débrief. La semaine dernière, rien, peut-être un ou deux. Et cette semaine, t'en as loupé un. Alors, ton histoire de TikTok, quand on se reçoit que des roses et des donuts, que c'est des cacahuètes, des roses, ça vaut 1 centime, arrête ton cinéma. Moi et mes abonnés, on s'est bien rigolé parce que j'ai 2 comptes TikTok. Donc, arrête. Et juste pour info, tu vois, je vais même passer en agence bientôt. Et c'est par rapport à un ami que je connais. Je vais passer en agence, voilà. Donc tu peux raconter ce que tu veux. Et là, on va se marrer, à bon entendeur. Et je pourrais même faire témoigner la personne sur TikTok, comme quoi tout ce que tu as raconté, c'est du cinéma. Carrément la personne de l'agence, à bon entendeur. Donc continue d'aboyer et de piailler, hein. T'es tout seul dans ton coin, même quand tu fais certains débriefs où t'as des cacahuètes, ça rembourse pas les mises, t'as pas les bonnes bases, personne joue. Ça se voit, dans les commentaires, il n'y a rien. Les pouces, c'est la chute libre et les vues, c'est même pas la peine. Allez, je vais te laisser dans ton petit coin tout seul et continue de piailler. Parce que tu resteras mon fan numéro 1, à bon entendeur. Et écoute bien, hein, prends des notes. Donc moi, pour ma sélection de demain, pour le quintet à Vincennes, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 15.
qui va être drivé par Mathieu Mautier, qui le connaît. Il reste sur une très belle victoire après plusieurs mois, quelques courses de rentrée. Du moins, il avait fait 3 courses de rentrée. Et lors de sa dernière course, sur un parcours de longue haleine, sur 2700 mètres, il s'est baladé, messieurs, dames. Et oui, et là, il va être drivé par Mathieu Mautier, il lui renouvelle sa confiance, il le connaît par cœur, il sera déféré des 4. Il fait toutes ses courses. Les parcours de vitesse ne le dérangent pas. Mais vu la façon qu'il a gagné lors de sa dernière course, il s'est baladé. Donc ça en dit long sur son potentiel. Et pour moi, c'est un cheval qui est en gros retard de gain. Et comme j'ai déjà dit, ça avec un logiciel, on ne peut pas le faire. Eh oui, quand on ne connaît rien, c'est pour ça que ça refuse les défis. Eh ben, un cheval qui est en retard de gain, quand on dit en retard de gain, c'est un cheval qui n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Tout simplement. Voilà. Donc ce 15 mois en première position. Après, il y a les aléas des courses, comme j'ai déjà dit, mais pour moi, c'est l'une des premières chances de la course. En deuxième position, j'ai mis le numéro 2 qui va être drivé par David Thomas, qui le connaît, déféré des 4. Alors lui, après 3 courses de rentrée, il vient de prendre une belle deuxième place aussi sur un parcours de longue haleine sur les 2700 mètres. David Thomas lui a donné le bon parcours et l'a fait finir. Et là, pour moi, c'est le premier engagement visé demain, car il se retrouve en première ligne avec un très bon numéro derrière l'Autostar. Les parcours de vitesse ne le dérangent pas. Il y est ici déjà très bien comporté. Il fait toutes ses courses. Ce n'est pas un cheval fautif. Après 3 courses de rentrée, je pense que demain il va tout donner avec un bon parcours. Mais lui, il ne faut pas qu'il fasse le fort non plus, car il faut économiser sa pointe de vitesse avec son numéro. David Thomas va le suivre les bons dos et le faire finir, en sachant que David Thomas avait le choix des montes et il a préféré redriver ce numéro 2. Donc après, ça sera à vous de voir. En troisième position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 16 qui va être drivé par Mathieu Abrivard, déféré des 4. Donc c'est la première fois qu'il va le driver. Il ne le connaît pas, il va faire connaissance avec. Lui, par contre, il reste sur une belle deuxième place sur le parcours proposé de demain, les 2100 mètres, où il a très bien fini. Il était drivé par Franck Nivard. Ce cheval aussi, pour moi, est en gros retard de gain. Il n'a pas les gains par rapport à sa qualité. Et lui adore aussi les parcours de vitesse. Donc, attention à lui demain. Par contre, lui non plus. Il ne faut pas qu'il se fasse le fort, il faut qu'il se fasse ramener. Mais pour qu'on économise sa pointe de vitesse finale. Car c'est pas un cheval qui prend tête et corde et qui même me suive. Surtout que, messieurs, dames, c'est que un quintet que pour 5 ans. Et comme j'ai déjà dit, ils vont pas les tuer sur une course, en sachant qu'il y en a, ils ont visé cet engagement dans cette course. Et j'en reviendrai après. Donc ce 16, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 7 qui va être drivé par Anthony Barrier, déféré des 4. Lui aussi, il va faire connaissance avec ce cheval, il ne l'a jamais drivé. Ne tenez pas compte de sa dernière course, c'était sur un parcours de longue haleine. Car pour moi, il est plus performant sur les parcours de vitesse. Ici, il est déjà très bien comporté. Donc attention à lui demain, malgré que c'est un cheval des fois qui peut lui arriver de faire quelques bêtises. Mais avec un bon parcours, Anthony Barrier va avoir les ordres de le driver comme ça. Il écoute bien les ordres. C'est pas un driver qui tue les chevaux. Donc pour moi, avec un bon parcours, il va très bien finir. Et il peut prendre une très belle place dans ce quintet. Je ne le vois pas gagner car je le vois barré pour la victoire. Mais par contre, il peut prendre une très belle place en fin de combinaison. En cinquième position, j'ai mis le numéro 5 qui va être drivé par François Lagadec. Alors, il va être déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Alors, celui-là, il est très bien placé au gain, au plafond des gains. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette course est fermée à 99 000. Ça veut dire que le cheval qui avait 99 000, 1 centime, ne pouvait pas participer à cette course. Donc, cette course est fermée à 99 000 euros au plafond des gains. Donc, ce cheval, le numéro 5, ses gains sont 97 279 euros. Donc il est très bien placé au gain dans cette course-là. Donc ne tenez pas compte de ses dernières courses, car pour moi, son entourage a visé cette course. Il est très bien placé derrière l'Autostar. Il a déjà très bien couru derrière l'Autostar. Il a dans la grande piste de Vincennes. Par contre, lui aussi, ça peut lui arriver de faire quelques bêtises.
Mais vu l'engagement, François Lagardec va prendre ses précautions et suivre les bonnes roues. Surtout que moi j'aime bien François Lagardec, il a une belle montre, donc après ça sera à vous de voir, mais moi je l'ai mis en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 12 qui va être drivé par Thomas Levesque sous son entraînement, déféré des 4. Par contre lui, attention les amis, c'est un vrai lion sur les parcours de vitesse. Alors lui, après 2 courses de rentrée, il vient de prendre une belle 5e place. En ayant eu le bon parcours, mais sans lui donner vraiment une course très très dure. Donc lui aussi, attention, hein, 2 courses de rentrée, le meeting est long. Ils vont pas tuer leurs chevaux sur une course, comme j'ai déjà dit. Voilà. Il va avoir d'autres engagements, ils ont que 5 ans. Et dans ce lot-là, pour moi, il a une chance. Par contre, attention lui. Hein. Comme j'ai dit, c'est un vrai lion sur les parcours de vitesse. Et lui, s'il se retrouve, il se fait emmener sur un plateau, et il se retrouve pas loin, à l'entrée de la ligne droite, à portée de fusil des autres, croyez-moi qu'il peut les fusiller. Hein, parce que il a une sacrée pointe de vitesse, il a déjà gagné sur ce parcours. Hein. Donc attention à lui. Et comme moi, en tête de ma sélection, j'ai mis plusieurs chevaux qui vont partir en deuxième ligne. Donc lui, s'il suit, il y a un wagon qui se forme en 3e épaisseur et qui les suit, il se fait ramener sur un plateau, attention, ça va finir vite. Ça, c'est moi qui vous le dis. Car pour moi, j'ai privilégié la 2e ligne de main à la 1re ligne. Tout simplement. Et il y en a que j'ai rayé, car pour moi, il n'avait pas de chance dans cette course. Donc, faites attention à ce numéro 12, en sachant que lui n'est pas fautif, et fait toutes ses courses. Mais c'est sa 3e course, voilà, de rentrée. Je pense pas qu'ils vont le tuer, et je préfère quand Thomas Levesque le donne à un crack driver. Voilà, son cheval. Mais c'est un bon driver, hein, et il risque d'avoir une très belle cote parce qu'il n'est pas surcoté, Thomas Levesque. Hein. Tout simplement, vous mettez Bazir, Nivard, Raffin et Tutti Quanti. Des fois, c'est pas le cheval qui joue, mais le driver. Donc faites attention à ce numéro 12. J'aurais pu le mettre plus haut. Donc après, ça sera à vous de voir. En 7e position, j'ai mis ce numéro 13 qui va être déféré des 4, qui va être confié à Franck Ouvry. Alors lui, par contre, il fait toutes ses courses. Jamais fautif. Les parcours de vitesse ne le dérangent pas, il sert chaque course avec application. Mais moi, dans ce lot-là, il est barré pour les premières places. Pour moi, c'est plutôt un placé potentiel en fin de combinaison. Après, ça sera à vous de voir. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 11, confié à Alexis Colette, qui va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc, ce cheval fait une course de rentrée après quelques mois d'absence. Mais si son entraîneur Maxime Bézier le plaque des antérieurs, le défère des postérieurs, ce n'est pas pour rien. Il aurait pu le laisser ferrer. Donc, c'est qu'il doit avoir... c'est qu'il a dû le préparer pour cette course. Voilà. Et je préfère que les chevaux, qui n'ont pas couru depuis un moment, courent sur les parcours de vitesse que sur les parcours de longue haleine. Donc c'est pour ça que moi, parce qu'il fait une course de rentrée, je l'ai mis 8e. Après, ça sera à vous de voir, en sachant que ce cheval, il aime bien les parcours de vitesse. Et ce n'est pas un cheval fautif qui fait toutes ses courses. Mais lui, par contre, ne doit pas faire le fort non plus. Voilà, ils vont pas le tuer sur une course en sachant qu'il fait une rentrée. Tout simplement. Donc après, ça sera à vous de voir. Et comme je vous ai déjà dit, attention à ce numéro 15 qui est pour moi en retard de gain. Que Mathieu Mautier vient de se balader lors de sa dernière course sur les 2700 mètres. Donc il n'a pas monté tout l'étendue de son potentiel celui-là. Attention au numéro 2, très bien engagé. Numéro 2 derrière l'Autostar, très bon numéro. Il cherche la course avec application. Les parcours de vitesse ne le dérangent pas. Attention au numéro 16. Par contre, lui, il faut le bon parcours pour qu'il finisse. Il est en super forme, hein, vu qu'il a pris une belle 2e place lors de sa dernière course. Mathieu Abrivard va le découvrir, mais pour moi, ça ne va pas le déranger parce que Mathieu est un bon driver. Et faites attention à ce numéro 12, s'il se retrouve à portée de fusil. Attention, danger. Donc voilà. Et ce numéro 5 qui est très bien engagé dans ce lot-là, comme je vous ai expliqué. Hein. Et oui, à la limite des gains au plafond des gains de cette course, 99 000. Ce cheval a 97 279 €. Donc c'est un engagement vigé. Et généralement, attention. Après, comme j'ai déjà dit, ça reste des animaux, c'est pas des machines. Il y a les aléas des courses. Et puis les circonstances, tout simplement.
C'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'un crack driver s'en sort toujours mieux qu'un étranger qui n'a pas l'habitude de courir à Vincennes et tutti quanti. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Donc Zoro qui se prend pour Zoro mais qui est un zéro. Le live TikTok tient toujours et ouvre bien tes oreilles et donne mes explications et mes dangers à tes abonnés comme tu fais, car on est venu me le dire et ça c'est sûr. On s'abonne pas à une personne pour rien, tout le monde sait, je t'ai affiché dans ma communauté, voilà, donc tu t'es pas abonné pour rien, garde tes excuses pour toi et continue à aboyer, justement, continue. Tu me fais de la pub, par contre toi t'es en chute libre, tu dégringoles comme le tyrolien, les gens ont compris après quelques réfractaires, mais je pense qu'ils viennent juste te voir pour se foutre de toi ou pour rigoler, mais pas pour tes pronostics, parce que quand on voit les résultats et quand on n'assume pas les débriefs, parce que tu les fais plus, tu les fais une fois tous les 24, surtout c'est des cacahuètes grillées qui remboursent pas les mises, ça fait bien rire tout le monde, zéro commentaire, les cœurs c'est pareil, donc continue d'aboyer. Moi, tu me fais bien rire et tu resteras mon premier fan, à bon entendeur. Et je vous dis un bonjour de Lyon. Allez Zoro, le zéro.